Hello, 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 hello. Je suis contente de te retrouver. First Ladies, pro au boulot, la rencontre du mercredi, midi, entre midi et deux, à ta pause avec Coach Yola. Alors, ma semaine a été très longue, mais je suis toujours impatiente de vous retrouver le mercredi. Pourquoi? Parce que mercredi, c'est pro au boulot. Et pro au boulot, on parle de quoi? On parle de tout ce qui va te permettre en entreprise d'atteindre ton objectif. Tout ce qui va te permettre, en plus de, on va dire, de mériter ou bien d'accélérer ta progression professionnelle, ta promotion. Tout ce qui va te permettre d'être plus professionnel, plus proactif, plus productif, aller beaucoup plus vite à la rencontre de tout ce que, on va dire, la vie professionnelle t'attend et te réserve. Alors pour nous aujourd'hui, on doit en fait terminer le sujet de la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait de l'intégration des nouveaux. Le thème, c'était vraiment à quoi bas, viens, installe-toi, assieds-toi, rentre dans l'entreprise. On avait regardé ça vraiment du côté de, justement, du recruteur. On avait vu comment est-ce que le recruteur pouvait mettre des choses en place. Le nouveau boss, le manager, pouvait améliorer, optimiser ton intégration dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, on va poursuivre. On va poursuivre différemment, on va regarder la même situation du point de vue de l'employé, de celui qui intègre l'entreprise. Alors à ce niveau-là, moi j'aimerais dire que on va dire dans ma jeune vie professionnelle, je suis passée dans pas mal d'entreprises et j'ai pu observer pas mal de choses. Certaines intégrations sont parfois difficiles. Quand on dit une intégration est difficile, ça ne va pas forcément dépendre de l'entreprise dans laquelle tu rentres. C'est souvent, et la plupart du temps, même je pense que ça dépend de toi. Et souvent, on ne réalise pas qu'on est les premiers, on va dire, responsables de notre bonne intégration professionnelle. Parce qu'en réalité, on attend beaucoup d'entreprises, mais on ne se demande pas assez qu'est-ce que nous aussi on apporte. Donc, quand moi je parle de l'intégration professionnelle, j'aime bien parler vraiment d'une étape qui va se faire en, on va dire, un système qui va se faire en 3 étapes. Pourquoi je dis 3 étapes? Parce que quand tu arrives, la première chose que tu fais quand tu arrives dans une entreprise, en tout cas moi c'est ce que moi je dis, je pense que la première chose c'est observer. Observer pourquoi? Parce que tu arrives dans une entreprise, tu ne connais pas l'environnement. Tu arrives dans une entreprise, tu ne connais pas les gens. Tu arrives dans une entreprise, tu ne sais pas comment l'entreprise fonctionne. Tu peux venir avec, je ne sais pas moi, 20 ans d'années d'expérience ou juste 6 mois. Mais quelle que soit ton ancienneté, s'il te plaît, prends le temps d'observer. Observer pourquoi? Parce que justement, il y a certains aspects de l'entreprise que tu peux juste ne pas voir si tu arrives trop rempli de toi-même, trop confiant en te disant qu'ils n'ont rien à m'apprendre. C'est très important. Et pourquoi je prenais mon exemple? C'est parce que dans chaque étape de ma vie professionnelle, les différentes entreprises que j'ai eu à intégrer, j'ai remarqué que cette phase-là était déterminante pour l'employé. Pour l'employeur aussi, parce que c'est à ce moment-là que tu captes l'ADN, tu captes les gens, tu comprends mieux les gens. Moi, je sais que lorsque j'ai intégré la plupart de mes entreprises, quand je suis arrivée, j'essaie toujours d'être comme une page blanche. J'explique. Être une page blanche, c'est tout simplement arriver et être prêt à absorber. C'est-à-dire que tu arrives, c'est